Chers amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market du 25 janvier, j'espère que vous allez bien. Alors les boursières ont été un petit peu brouillonnes, on a commencé assez fort et puis on s'est un peu ratatiné. Le S&P 500 a seulement progressé de 0,08%, le Nasdaq lui est monté de 0,55% notamment grâce à AMD, Nvidia, toujours les mêmes, les semi-conducteurs qui poussent assez fort. Ce matin, dans les contrats à terme, on est neutre, totalement neutre à 0%. Le Nikkei cette nuit a également été neutre. On n'en parle pas trop dans le Good Morning Market, mais on suit aussi les indices chinois. Et le HSI chinois est en train d'essayer de faire un double bottom. Il a atteint un support clé et il monte depuis son support clé de 11%, depuis les plus bas. Le CAC 40 lui est toujours en retrait par rapport à Wall Street et à présent le DAX qui a poussé hier. Et le CAC est assez pénalisé par rapport au luxe français qui représente une majorité, un tiers de son poids dans la capitalisation. LVMH a rebondi à partir de notre fameuse boîte verte. N'oubliez pas cette vidéo du 16 novembre, on avait parlé d'LVMH, donc qui a poussé à partir de cette boîte verte et qui pourrait redescendre aux alentours des 620 €. Je m'attends à un rebond assez violent à 620 €. Le Bitcoin, on a parlé hier. Il est situé à 40 000 $, il s'orienterait vers les 38 000 $, il ne doit surtout pas casser le support à 37 000 $ pour les bulls bien entendu. Le gold est en tendance baissière en période H4 et H1 et le pétrole est situé à sa golden zone opposée en H4. Côté calendrier du jour, on a un calendrier qui est chargé aujourd'hui. On commence avec le climat des affaires allemand à 10 h. Ensuite, on a la BCE qui va faire une conférence, ce sera à 14h45. On a le PIB américain un petit peu plus tôt à 14h30. Les demandes hebdomadaires au chômage à 14h30. On a également l'immobilier à 16 h. Et on a enfin une petite conférence du chairman de la BCE à 17 h. Aujourd'hui, on va s'amuser avec l'euro. Alors l'euro, on avait déjà fait une vidéo, on avait déjà analysé ce graphique en période M1. Donc en mensuel, on a atteint notre résistance. C'était il y a quelques temps, c'était quand? C'était l'été 2023. Et cette résistance, elle est très puissante. On est en mensuel, imaginez-vous, on avait atteint la golden zone opposée à 1,13 environ, à 1,127 $. Et on avait été rejeté et on a envie de retester cette résistance de Fibonacci clé. Ce qui pourrait se passer, c'est qu'on vienne la rechercher pile poil au moment des élections américaines en novembre. Bon, ça c'est un scénario que j'anticipe depuis un petit moment, mais bon, c'est un petit peu pour m'amuser. Mais je suis curieux de savoir quand est-ce que l'euro pourrait atteindre cette résistance clé. Alors, en hebdomadaire, on a atteint la résistance de Fibonacci. On l'a atteint ici, donc cette fameuse valeur 1,127 $. Un scénario baissier pourrait être le suivant, mais il me semble réaliste. On pourrait redescendre au support de Fibonacci cette fois. Donc je vous le trace. On pourrait descendre quasiment à la parité vers 1,02 $ avant de rebondir et d'aller chercher cette golden zone opposée en mensuel à 1,127. Et puis après on verra ce qui se passe. Mais il se pourrait qu'on descende dans l'euro dans les semaines et mois à venir. En journalier, au passage, on a frôlé cette zone clé des 50% de retracement en hebdomadaire dans l'euro et on pourrait venir la chercher, voire aller en dessous. Alors cette zone clé, elle a été atteinte ici, un petit peu plus tôt. Et ce qui se passe en journalier, c'est intéressant pour vous parce que vous n'avez jamais vu la configuration. On a frôlé la target, on a frôlé la cible à 1,11 après avoir atteint le retracement des 50% en journalier, donc à 1,07. On a rebondi violemment et on n'a pas été allé chercher, cette cible à 1,11 à 1,115 et on s'est ratatiné, on est redescendu et on a frôlé le retracement des 38%. Et là en fait on est dans une configuration qui
qui est inchangé au niveau de l'architecture de Fibonacci. Le retracement, lui, ne doit pas bouger. On n'a pas atteint la cible. Imaginez un robot qui achète au retracement de 50%, qui cible cette valeur négative de 23,6%, et cette valeur, elle n'est pas touchée. Donc pour le robot, rien n'a changé, il n'a toujours pas vendu, et donc limite, il va continuer d'acheter le support de Fibonacci, y compris cette Golden Zone, si jamais on y parvient. Tout ça pour vous dire que le fait de ne pas toucher une cible est pour le court terme baissier. Et c'est la raison pour laquelle en H4, on est en train de faire une série de Fibonacci à la baisse. Et donc je vais vous montrer ce qui se passe en H4. Donc le premier retracement, des 50% n'a pas été touché. On a uniquement atteint le 38%. On est revenu le chercher une deuxième fois et on a été à la cible. Donc ce setup en short a parfaitement fonctionné. Comme on a atteint la cible, on peut tracer le prochain retracement de Fibonacci, le prochain mouvement mesuré. Et ce qui se passe en ce moment dans l'euro, on a eu l'opportunité, je crois que c'était hier. Oui, c'était hier. Pendant que je préparais ce setup, on l'a eu, on est venu mécher la Golden Zone opposée à 1,09 et à présent, on cible les 1,078. Donc on est dans une série de shorts en H4 pour, attention, retourner à notre support en journalier. Donc, si vous êtes dans un short ici, n'oubliez pas de prendre vos profits parce que la zone des 50% pourrait faire réagir les prix à la hausse de façon assez violente. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour l'euro. On est dans des shorts en H4, mais attention, on approche d'un support en journalier. Voilà chers amis, si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, merci de la partager, merci de nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me trouver au nom de Antoine XTB sur les réseaux principaux, Instagram, Twitter et LinkedIn aussi. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.